Dans ce monde, il y a toujours des défis. Quelque part en Afrique, dans l'aire des Congo, dans la province nouvellement créée du Haut-Touélé, dans les territoires de Faradje, précisément en Faradje Centre, se localise l'ONG Aperu, Action pour la promotion rurale, avec comme vision de contribuer à l'émergence des situations socio-économiques et politiques épanouissantes pour l'ensemble de la population de ce rayon d'action. Une société où règne la justice, la paix, la sécurité, l'équité et une gouvernance démocratique participative. La LRA, Lord Resistance Army de Joseph Kony, entrant en RDC en province du Haut-Touélé par le territoire de Faradje, 9 km au nord de la cité d'Aba, sous le commandement du commandant Aaron, qui s'est par la suite en 2010 rendu à l'armée ougandaise, jadis basée à Djabir, presque 2 ans après le massacre de Noël en 2008 dans la cité de Faradje. Plusieurs centaines de personnes ont été tuées, les femmes violées, les enfants kidnappés et plusieurs centaines de maisons brûlées. Après quelques années, Jean-Claude Malitano, un survivant de l'attaque à travers son ONG locale, rassemble ses enfants et les organise pour un encadrement psychologique et leur insertion dans la société. En mi-2015, pendant son rallye, M. Bistro, par sa fondation, soutient l'action. Déjà le 1er novembre 2008, vers 7h, engeleleka bakutaka bakuti biso mpe ya ndako nini tozali koseprepare toute classe apres bakangi biso toke ezali c'est la première l'année ezalaki na année 2008 tozalaki na classe vers 11h bayaki bakomi na ekole mpa biso komisa bayaki na biso bazwi biso na ekole toke na paroisse tofandaki na toumeli pendant 11h te na 16h nde bamemi biso tokoti zamba toke tokomi na esika moko komisa tolali wana ntongo etani tolongoli tobandi kokende te kokende tokomanga nini na kaswahili po bakangi nga nasali 5 ans nde nayi kobima bakangaki nga na ndako na sa mbeto nde toke tobandi kotambolaka zamba toke obima na ka kuna na zamba bazaki biso lokwa basi na bango mpona kobima na ngai nde tobandaki kotambola na zamba ekuse na koyoka bamongongo na masasi naye koperdre nde ntango na perdre baciki ngai bakasi na bango ta mosu bale perdi ezwi nga nde baciki nga bakei Yo moko kaka? Ngai moko na kati ya zamba nde wana maile ekozonga nsima nga moko na kati ya zamba nde
na banjipe kokende oyo yanganga moko mobembo nde nalali kaka na zamba kuna ngai moko ntongo etani mpe na bandi koluka kaka nzela nga moko ti toke tokutani na elera mosusu tobandi otambola naye ye mpe abungaki tobandi otambola naye tosalaki naye 6 jours biso mibale na kati ya zamba mpona kokokisa 7e jour yango nde nayaki kokininga moko tokabwani alukiluki nga na bombani ka pembeni ya matiti boye amoni nga te abengi ngai na boyi kontinu dali ntango aleki nde nga mpe nabimi nalukio na nga nzela ngai moko na kati ya zamba naaji bakangaki nga nanu nango wana nazalaki mokie nayebaki mpe nanu mibali te me baki kolakisa nga aforce mpe pesa nga mpasi mingi nanu nafandaki likona presque 2 mois vraiment bona asentir nzoto nanga bien te kaka ta mosu nakolongwa bonaki kosuba ezosuwa nga lokwa soki potani nde eza na livi nange pesa nga mpasi makasi nafandi mpe kaka na se maîtrise nga mpo eza nango omeki kaka koboyaka te bapesi mpona mobali oboyi kolala penene wana eza kaka tia makambo mibale ta mosu bakobeta soki babeti yo te bakoboma bakangaka so le 1er novembre na plaza kaka na tongo bakangaka biso misato ngai na bayaya na nga mibale biso mibale tobima moko atikali moko abima te po ta bakangi biso tofandaki ka 1 mois bagarso moko bakanga bango kote na nini RCA balingaki ka basi baumbaki deja bon ekisana bamakambo moke na bango bazosala kuna lokola ya kisi balongwe bakei bakomi mpe na mboka sikoni nde esaki bango bayoka bie bato bazosolola po babima sika kokoma na mboka ezalaki nango mpona bango mwa difficulté bafandi ka mpe na lopango yango pongi ekangi bango wana balali loka baza kolanda bango bake mpe bakutika balali wana bazwi bango na kozonga bamoko babi biso bato bakangaka biso na periode wana tu tokende koboma bango nde tolongoli mpe tokie koboma bango na ndenge nini kobeta mutu na bango na nzete eka baakango singa badola na boye kobeta kaka kote na mutu na sumabo na nzete donc bino nyonso nde baobligaki bino nyonso baoblige biso tobeta bakabo epesa nga mawa makasi po makambo yango elekami bo babi ozozonga okosuka maboko te makambo mosusu te bazwi biloko bapesi yo babi olia soki oboyi kolia wana oza mpe kati ya probleme na makila wana na likolo makila maboko wana nyonso na nzoto mosusu baaloba okende otiamisa ino bokati ya makila olambola yango oboyi kosala mpe ozwi probleme na bazongi na nga na zamba nde nasaki mboka misato na ndambo bakangaki biso na dulu bapoti na biso na nini na kaswahili kuna nde tokomi kuna nsima na koni azwi biso azwi bagarde kolo ne atelemisi bango abi babanda koponapona basi kati na biso azwi koni basi nde atiki biso mpona basusu babandi oponapona biso bakaboli biso mpona bamibali sikoyo ozalaki na age boni bakangaki nga na 12 ans bake baprésente biso ebana nani oyo nani président koni apres na komoni ye mpe amoni biso bazongisi biso oyo azalaki na posa na bango abala bango nesi basi akokoni bango ne tie bango oyo reste ya biso babandi kokaba biso mpona basodana topiye moko mpe bakangaki biso na ye kuna na banda ngonga akimaki balangisi mane bake kozwe bayeni bakangi maboko ne na mkungu ne babeti ye nzoto ne elembi petepete ngonga baye mpe babengi bato na butu wana bakangi maboko na biso bakangi mpe nga babi nazaka motu makasi bakangi maboko na nga bakangi miso nga babi awa baabomanga baye basusololi balobi bakongoli nga babi nga nde na bando beta motu ne motu na yambo bapesi nga nzete babi nabeta motu ne ngonga na bangi na ngai na beti ye na mokongo nde baye koloba napesa nzete balakisa nga ndenge babomaka moto na ye mpe napesi na nga nzete baye kobeta nga nango nazaka nango na shoke na panzi yabo
nazuisho kiana upo baba kipanzi nanga ndegunza naki ngonga na ape maboma kilebi mana munukunanga ndisika ngonga na ngina tele mabu na akweka kana miso nge pasana batikinga na pe ngonga babi na telemi aba pesinga nzite babi na bando beta mutuni ngape na bandina nga kubeta mutuni na beti mutuni ngonga servo ne banjo bimande bazu na maboko nanga babanjo pesa baleki ni po baba kanga kipe na baleki ni bapesi bango pe babanjo beta mutuni tia kufika ba mimi ndo ne babwaki Kule kukoma katikati achiki bazo simisira na makasi balibyo beta na mutu tato ou bien na banji ao balenga neti la koboma ou bien kokata na machete kokata munoko amasusu kokata matoi na bezoli alenga neti la koboma ba masusu. Récemment, avec la guerre au Soudan, les territoires de Faradje et Dungu ont reçu approximativement 13 972 réfugiés sud- et nord-soudanais, dont une estimation de 7 844 enfants. Dans les cas de mairie à Aba, l'ONG APRO, Action pour la promotion rurale ACIG, organise une action charitable faisant de la commune aux enfants réfugiés pour lutter contre la malnutrition. Presque plus de 200 quelques. Ndenge si semaine pour zonksi et qu'on s'accorde une seule fois par semaine pour te montrer que capacité na surtout pour un problème na mbongo. Pour biso ko to somba secret possibilité yango to zonksi kwa ndiko lamba une seule fois par semaine. na mimi yom naja taja wosul naje bilen na akil kwes kalamat kuliah de kero kwes aja ni pe ai dakina tango yo kumaki pesa ki rapor kola na kola ba masi ba iloko na ba masi lokola banchungu banene wana ti lelo ata iloko moko atumite solo yezina ata iloko moko tena kata ndako ne yani vya bisa basa lupake kasi mwane mingi zana kwa banchungu wana bido popo iloko wana muke wana solo nge
mona ka rapport Ade ngona wa ki ya jadu sake da ya wada ya ba kuni wuce kalam asal sabango lelo jamik bare na kiti na mutu koko mutu no mafela lenga yito ibaru goku na ngana kana mutu ka kula lenga fir na ngana ngana besi ko mutu ka kula lenga yito ku kwati mago ibaru alobi problème eza bayebi ke mutu oyo asungaka bato bakimi soit badeplace soit mutu lokola réfugié mutu asungaka eza bato na enchère to bato na olinde bato na bango mpona restauration na bango mpona basirvi na bango nyonso maintenant awa bamoni mpe responsable moko na enchère bayebi te soki azali soki aza te sikoyo awa bayebi ke procédure na bato na enchère ezalaka na long temps batoki eza bamaka moko bazobenda yango na ngonga molai sikoyo soki babimi bakomi na ava estce bana na bango bakokende bato bakokende koyiba biloko na bato te katala na balopango na bato bakende kopeta bango bakende koma bango bana okuna au moins ndenge pene ya ndenge bafandi bazocontribue katikati na bango ere moko bapapa oyo bazali bapapa na bana baza ubie bamama na bana bazokima korécupere ata bamasango ubie nini po quand même bezosoutenir bana na yango bazofanda quand même donc elo mutu moko na kosunga bango aza te bango nde baosala kaka baeffort yango bana bazobika sikosoki bakomi na kati kuna bakozala difficulté makasi koleka yala sali sabo ngaji ye ndiki ye ngutu kilaraki yuko dugum kunda kana ba mkoso naga ngaji kila kulu weka nini asa ko dengala hada jadi min kedi misaka na wabodi ngaji akila ilisa kila sebala baji ngaji ndiki na kuna ji bari ayan kila ngoda sa ko ngaji kila wangu ndende ngutu la ko kila kalu kunende ma ajona nene leo masha kila ka kebi bon alobi sikoyo bayebi ke awa sikoyo ndenge baza na communication na bato na yeyi bato bazali susu te bato basi base déplace nyonso maintenant baza na bano baza kuna baza na posa bana na baluka moye nyonso badepeshe ata basala ndenge baluka batinda bana na bakoma awa sikoyo ntango bana bakokoma mingi sikoyo bao baza na noa bazosufri sikoyo ntango bao kuna bakoya sikoyo siri na bango ekozala ndenge nini c'est ça le problème te baza nango. Avec le découpage du territoire national, le district du Haut-Touélé devient une province avec une population s'élevant à 1 920 867 habitants. Isiro, une ville au nord-est du pays, est le chef-lieu de la nouvelle province avec un accès difficile faute à l'état de route. Sur la nationale numéro 25, la route Arrêt-Isiro, on peut constater des véhicules en ligne en attendant que la route sèche et d'autres en panne vu l'état de la route. Nous venions de l'Ouganda vers le Soudan à Yambio, mais ces routes sont en très résultats. Tozo souffrir dans notre destination voir Durba, tozo combattre pendant 72 heures. Awa, tout ça presque une semaine. Alors camion yo ndenge za kana makasi izolonga tanzela te. Nous demandons au gouvernement de nous aménager ces routes. On vient de faire ici 7 jours, sans finances, sans aide ou appui. Et tous ceux qui veulent nous aider nous demandent de l'argent en dollars. Les Russes qui kangami boy papa passe trop dans la kaka. Tozo konjone kaka mais foner tozo futa. Tout to komi wana il faut to futa foner. Alors so to futi foner njele zaka boy. Do souffrir kaka papa. Bongo to salani. Bongo to salani. Selon Caïd, seul dans le territoire du Farage, une superficie de 13 188 km², on compte seulement que 12 médecins dispersés sur 3 zones de santé avec un hôpital de référence en chaque zone de santé. Selon les PSP, Farage compte 2 sous-divisions avec 281 écoles, dont 40 construites en dur, 17 en semi-dur
214 sur les 281 sont en paille. Et même les constructions en dur et en paille sont en état déplorable. Et cela a parfois d'impact sur l'éducation et les résultats scolaires des enfants. Pour l'université, on ne compte que 2 établissements avec 3 professeurs et 35 assistants sur toute l'étendue du territoire. Nous souffrons de la mauvaise qualité de l'infrastructure scolaire. Les bâtiments que vous voyez ici, c'était l'œuvre de parents, l'initiative des parents à l'ouverture de l'école. Alors après l'avènement de la LRA, l'école a bénéficié de l'assistance de l'ONG DRC, qui nous a appuyés à construire les bâtiments du style d'urgence. C'était à bâche, les murs étaient faits à bâche ainsi que la toiture. Alors avec l'initiative des parents, nous avons commencé petit à petit à recouvrir les toits, remplacer les bâches avec les tôles que vous voyez là. Alors, on ne pouvait pas continuer à garder les bâtiments dans cet état-là. Nous avons initié des projets avant de tendre les mains à qui pouvaient nous venir en aide. C'est comme ça que vous voyez, il y a quelques matériels ici, les moelleaux, entre autres les briques et sable de ce côté-là, pour en fait solliciter un appui d'un partenaire qui pouvait nous venir en aide. Je suis directeur de cette école. Cette école s'appelle EP2 Djabir. Cette école qui est grande manque, je dirais, presque complètement les bâtiments. Comme vous pouvez constater vous-même, c'est, je dis, délabré, ou même très délabré. C'est pourquoi si vous jetez un coup d'œil là, à votre droite, vous allez voir que nous avons soutenu l'école par de gros troncs de teck. N'eût été ça, bon, l'école serait déjà écroulée. L'état des classes, l'état de cette classe, vraiment, ça ne va pas. Ou même, nous avons d'autres classes qui sont construites seulement avec des matériaux de fortune sous forme de hangars. Avant cela, nous avons fonctionné vraiment sous le manguier comme tel. Durant notre séjour à Dungu, nous avons par hasard rencontré M. Benjamin Charles Dapalé, procureur de la République près le tribunal des grandes instances d'Iziro dans les Hauts-Touélé. Nous lui demandons sur la question d'accès à la justice des déplacés dans la province du Haut-Touélé. Il ne nous demande que de faire route avec lui pour Iziro afin qu'il nous donne son avis sur la question. Malgré la fatigue et les obstacles, voilà à Iziro. Merci, monsieur le chargé de presse de l'APERU. Merci, monsieur le coordinateur, pour votre visite. Merci beaucoup. Je suis effectivement le procureur de la République. Je me nomme Charles Benjamin Tapalé Ngolombia, procureur de la République près le tribunal de grande instance du Haut-Touélé, basé à Iziro, effectivement. Ouais. En effet, il est aisé de pouvoir vous donner l'état de lieu de la justice dans la province du Haut-Touélé, qui est une nouvelle province issue du démembrement de la province orientale, de l'ex-province orientale. En effet, je vais d'abord, dans un premier temps, vous présenter ce que devrait être la justice dans la province du Haut-Touélé. En effet, monsieur le coordinateur, comme vous le savez, il y a un démembrement au niveau de
des provinces dans notre pays, la République démocratique du Congo. Mais ce démembrement n'a pas concerné la justice. Et c'est ainsi que nous vous dirons que non, l'état de lieu, la situation de la justice, sur le plan institutionnel, demeure ce qu'elle était à la période du district du Haut-Touélé. En effet, jadis à l'époque du district du Haut-Touélé, nous avions un tribunal de grande instance du district du Haut-Touélé, basé à Issilo, et près de ce tribunal, il y a le parquet de grande instance du Haut-Touélé, basé à Issilo. Et comme je vous ai dit, cette situation n'a pas évolué, c'est que nous avons, dans la province actuelle, la province du Haut-Touélé, un tribunal de grande instance qui a le même ressort, que la province. Donc, les ressorts du tribunal de grande instance coïncident avec les ressorts de la province. C'est quand même quelque chose de sui generis. Il en est de même aussi du parquet de grande instance qui a aussi le même ressort que la province. C'est que les plus hautes autorités de la province du Haut-Touélé s'avèrent être le président du tribunal de grande instance Haut-Touélé ainsi que le procureur de la République. Et cela, il régente toute la province. Il régente toute la province. Tandis que, au niveau de territoire, parce que vous le savez, la province du Haut-Touélé a 6 territoires. Il y a le territoire, bien sûr, de Lungu, dans lequel se trouve ici, le chef de l'île d'ici se trouve dans le territoire de Lungu. Il y a le territoire de Wamba. Il y a le territoire de Nyangara, le territoire de Dungu, le territoire de Faradje et le territoire de Wacha. Donc, comme vous le voyez, il y a 6 territoires. En principe, ce qui devrait être, c'est que chaque tribunal de paix devrait être dans ce chef-lieu de territoire. Et j'ose croire que même ces tribunaux de paix ont déjà été créés sur texte, parce qu'il y a eu même des animateurs qui ont été nommés. Donc, il y avait eu le président du tribunal de paix ainsi que le juge qui ont été nommés. Quelques-uns ont répondu. Par exemple, le tribunal de paix de Dungu, le président avec un juge, il y avait même 3 juges. Mais il y a la 3e juge qui est une dame, est maintenant partie. À Nyangara, il y a eu des magistrats qui sont venus. Mais les conditions de travail étaient assez difficiles et ils ont rebroussé chemin, ils sont partis, ils ne sont plus revenus. À Farage, pratiquement, je n'ai pas eu même vent qu'ils ont même répondu. À Bungu, oui, il y a eu un juge, 2 juges même, qui étaient venus, et c'est comme ça que le tribunal de paix de Bungu fonctionne. Donc pour vous voir, c'est-à-dire que ce qui devait être, c'est que nous devions avoir 6 tribunaux de paix dans le Haut-Touélé. Tout cela pour que la justice soit plus proche des justiciables. Pour que quelqu'un qui est en Nyangara ne peut pas, pour une affaire, quitter, dépenser plus que ce qu'il devrait gagner. C'est ça la logique de l'exemple du tribunal de paix dans ce territoire-là. Et il est dit qu'à côté de ce tribunal de paix-là, on devait créer aussi un parquet près de ce tribunal de paix. À ce jour, il n'y a que le territoire de Wacha qui a un parquet créé où il y a des magistrats qui sont affectés là et qui doivent travailler que dans cette étendue du territoire de Wacha. Donc, le tribunal de paix de Wacha fonctionne avec un parquet près de ce tribunal. Tandis qu'un autre tribunal de paix qui est opérationnel, c'est celui de Dungu, là où il y a le siège de la MONUSCO à côté. Et ce tribunal de paix de Dungu a bénéficié de l'appui des partenaires. Ils ont même construit un tribunal de paix pour permettre à ce que pour les conflits qui sont nés au sein du territoire de l'eau puissent être jugés là-bas sans être rapidement. Parce qu'une société conflictuelle, ce n'est pas une société qui est vouée à être développée. Quand je suis venu, j'ai trouvé des magistrats ici, au moins autour de 8 magistrats. Mais quand il y a eu une nouvelle mise en place, 6 se sont partis. On m'a laissé 2 magistrats pour une superficie de 89 693 km². Comprenez que non, il y a vraiment du pain sur la planche pour pouvoir couvrir cette étendue, et surtout avec les difficultés des routes. Donc nous devons aller dans ces points-là avec le magistrat, donc ce qui n'est pas une chose facile. Vous m'avez rencontré par hasard à Dungu, c'était une ligne de mission normale de procureur de pays du président du tribunal de grande instance pour aller rapprocher la justice justiciable. Quand je suis venu, j'ai trouvé des magistrats ici, au moins autour de 8 magistrats. Mais quand il y a eu une nouvelle mise en place, 6 se sont partis.
on m'a laissé 2 magistrats pour une superficie de 89 693 km². Comprenez que non, il y a vraiment du pain sur la planche pour pouvoir couvrir cette étendue, et surtout avec les difficultés des routes. Donc nous devons aller dans ces points-là avec le magistrat, donc ce qui n'est pas une chose facile. Vous m'avez rencontré par hasard à Dougou, c'était une ligne de mission normale de progrès depuis le président du tribunal de grande instance pour aller rapprocher la justice justiciable. Nous devions avoir 6 tribunaux de paix, mais à ce jour, nous n'avons que 3, dont une présentement, une est vraiment opérationnelle, il fonctionne, tandis que le tribunal de paix de Dougou est presque bloqué parce qu'il n'y a pas de ministère public, étant donné que le progrès de la République n'a plus de collaborateurs pour aller les détacher en itinérance pour rester là-bas. Quand les choses ne marchent pas, ça dit qu'on doit être appuyé. Parce qu'on dit que la justice, l'indépendance de la justice, c'est vrai, l'indépendance marche aussi avec l'indépendance et la situation du travail des magistrats. Il faut que les magistrats soient dans des conditions qui les mettent à l'abri, par exemple, des sollicitations. C'est ça le problème. Donc, moi j'ai lu une nouvelle, on dit que l'indépendance juridique va aussi avec l'indépendance économique du magistrat et du personnel. Monsieur le procureur, vous attendez parler quant à ce qui concerne le personnel. Est-ce qu'il vous arrive des fois à bénéficier de renforcement des capacités par rapport à ces questions? J'avais sollicité un renforcement du personnel judiciaire et pénitentiaire. Vous comprenez? Ça, c'est comme ça que de temps en temps, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites dans ce sens-là. On peut faire un renforcement des personnels pénitentiaires. Parce que les personnels qui gèrent les prisonniers, ils ne doivent pas avoir les mêmes atouts que les autres personnels de l'État. Ils ont un plus à cela. Et les personnels judiciaires, donc, ce sont des formations, si jamais il y en a, on peut chercher des experts pour les former, comment un secrétaire de parquet tient les dossiers. Et combien de fois ils en ont bénéficié? Non, à ma mémoire, ni avant moi, ni jusqu'à présent, il n'y a aucune formation ici du personnel judiciaire, ni des formations du personnel pénitentiaire. Et j'ai mis encore le vœu pour que les personnels pénitentiaires de Haut-Touélé soient formés. On peut les former pour qu'ils gèrent bien les prisonniers, ils savent quelles sont les pièces qu'ils doivent tenir au niveau de la prison. Alors, moi, c'est dans le cadre de parce que vous touchez beaucoup de formations. Depuis que je suis dans le Haut-Touélé, j'avais trouvé un problème sérieux d'abord des formations des OPJ. Les officiers des polices judiciaires, qui est le premier maillon de chaîne dans la justice distributive. C'est-à-dire que quand on parle de la justice, il faut toujours compter avec les officiers des polices judiciaires. Vous comprenez? Et ces officiers de police judiciaire, quand je suis venu à Isiro, ils n'étaient pas formés. Et voilà, je peux voir cet ouvrage ici, l'ABC du droit pénal spécial. Ça, c'est un ouvrage que j'ai écrit à partir d'Isiro ici. Il a été baptisé en 2014, il a été baptisé en 2014, le 20 juillet, jour de mon anniversaire. Quand j'ai tourné 50 ans d'âge, ici devant ce palais de justice que vous voyez, par les commissaires de district de l'époque, Wabona, qui a baptisé ça. Et c'était 2 baptêmes le même jour, 2 ouvrages. Et ça, c'était pour la carence constatée au niveau des OPJ. Mais ça, c'était une carence constatée au niveau des services de l'état civil. Et dans les Hauts-Touélé, nous n'avons pas de prison. Nous avons des semblants de prisons. Des prisons qui ne répondent pas aux normes. Ça, c'est évident. Hormis la prison de Dougou, qui est quand même, quelque part, qui répond un peu aux normes. Mais à ces jours-ci, il est déjà dépassé par les normes. Prévu pour peut-être une centaine de personnes, nous sommes déjà dans les 200, 300 personnes. Qu'est-ce qui justifie cet afflux de... Oui, mais c'est normal. Les gens commettent des infractions au jour le jour, monsieur le code. Quand ils commettent, ils y sont. Et quand les autres prisons, il n'y a pas de conditions, on prend les prisonniers des Ouacha, on les envoie à Dougou. On peut aussi prendre ici, on envoie là-bas pour Gobeni. C'est-à-dire que c'est les seules prisons où, quand même, humainement, ça répond aux normes. Mais c'est déjà dépassé parce que par rapport au nombre, c'est déjà dépassé. Donc, la situation ne se produit pas bien. À Isiro, nous n'avons pas une prison, alors que c'est le chef de notre province. Nous n'avons qu'un dépôt. Là où nous avons placé les mineurs, c'est un dépôt, on appelle ça Amisa, ex-Amisa. L'ami Congo, maintenant, c'est l'ex-Amisa, Agence maritime internationale. Demain, on peut nous réclamer des ressources parce que c'est une société. Vous comprenez? Où est-ce qu'on va mettre ces condamnés aussi? Et ça n'offre pas des conditions de sécurité. Très souvent, il y a des cas des évasions. Dernièrement ici, quand il a plu, il y a environ 2 semaines,
tous les prisonniers sont en cabale. Vous comprenez? On est en train de les rechercher, j'apprends qu'on a récupéré quelques-uns, mais tous ceux qui sont partis, vous comprenez? Et ça n'offre pas de sécurité pour non seulement les magistrats, mais encore pour la population. Donc, il y a aussi cette action, si vous l'intéressez aussi à la service pension, c'est pour permettre de faire des actions pour améliorer les conditions des prisons, pour construire des prisons. Parce qu'à ici, nous avons un endroit pour construire la prison. Vous comprenez? Le terrain est là, sur la route de l'aéroport, mais il n'y a peut-être pas des partenaires qui s'intéressent à cela. À Ouacha, nous avons une prison, mais une prison qui n'est que de nom. Là aussi, nous avons besoin que les gens assistent. Parce que Ouacha, c'était un milieu de haute criminalité. Seulement par la présence de Kibali Gold Mine. Vous comprenez? Là où il y a une grande activité économique et minière, ça appelle quand même des gens autour. Hein? C'est comme un peu une convoitise. Quand il y a la richesse, les gens viennent là-bas pour chercher comment accéder. Vous comprenez? Et ils peuvent se commettre des crimes. Mais quand ils se commettent, nous, étatiques, nous devons mettre la main sur les gens, les condamner, les mettre en prison. Et vous les mettez, un jour après, ils partent. Alors, vous comprenez? Donc, c'est que nous avons besoin de la prison à Ouacha et à Farage aussi. Il y a des traces de prison de Farage où les Belges ont construit. Donc, si on peut encore l'aménager, parce que je vous assure, la présence de la justice, c'est quand même faire réguler quand même les comportements de certaines personnes. Oui, monsieur le procureur, juste une question. Nous suivons les gens dire que les prisonniers de Haut-Touélé sont des prisonniers volontaires. Ils le sont effectivement, je le confirme.